Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer sa propre crypto-monnaie, son propre token pour être plus précis, et ce en seulement quelques minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications et accrochez-vous parce qu'on va voir plein de trucs qui sont vachement intéressants. Bien, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? Vous avez peut-être déjà entendu parler de Bitcoin, c'est la plus connue. On a aussi Ethereum, Binance Coin, bref, il y en a des centaines et des centaines qui sortent chaque jour. Je suis pas là pour vous dire d'investir, de regarder les courbes, c'est pas du tout mon job. Moi, je suis là pour voir le côté technique et comprendre comment ça marche derrière pour créer la nôtre, le Graven Coin. C'est ça que je veux faire aujourd'hui. Donc là, pour donner une simple définition, une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui s'échange sur Internet et qui permet de s'envoyer à une personne sans passer par un intermédiaire de confiance comme une banque. C'est basé sur une technologie qui s'appelle la blockchain. Donc si on était dans un système standard, par exemple, vous êtes cette personne et vous avez votre banque ici, vous avez envie d'envoyer 20 € à une amie en virement bancaire. Et bah en fait, vous allez dire à votre banque, est-ce que j'ai 20 € à envoyer? La banque va vous dire oui ou non. Et si elle vous dit oui, on va pouvoir envoyer les sous à l'autre banque. Mais là, le problème, c'est qu'on est obligé de passer par une banque. On est obligé de passer par un tiers de confiance. Et donc on dit ici que c'est une transaction classique mais qui est centralisée. Donc si on est en plein dimanche et que la banque elle est fermée, bah tu peux attendre que ta transaction elle passe pendant un moment, hein, bien sûr. Dans le cas de la blockchain, on dit que c'est un réseau décentralisé puisqu'il n'y a pas de banque centrale au milieu. On a les personnes qui s'échangent de pair à pair l'argent. Et ça fait toute la différence puisque en fait toutes les personnes qui sont connectées sur le réseau, ils vont créer les vérifications des transactions, c'est ce qu'on appelle les mineurs. Ils vont vérifier, tac, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu as le droit, paf, 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 et ça va permettre de débloquer les fonds, et en quelques minutes, tu peux envoyer de l'argent n'importe où dans le monde, et ce, pour vraiment pas cher, ok? Donc c'est ça qui est intéressant avec cette nouvelle technologie. On peut aussi représenter la blockchain par un grand livre de compte sur lequel on peut rajouter à chaque fois les transactions qui se passent, mais jamais enlever ce qui s'est passé dans le passé, justement, et donc en fait, on garde toute la traçabilité sur ce qui se passe. Donc ça, c'est pour comprendre un peu, parce que je sais que pas mal d'entre vous ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la blockchain et crypto, donc j'ai voulu refaire une explication très simpliste. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que si on veut créer une crypto-monnaie sur une blockchain, il va falloir choisir entre deux options, entre un coin et un token. Un coin, c'est une crypto-monnaie sur votre propre blockchain. Ça veut dire que vous êtes obligé de coder votre blockchain et de coder un coin sur cette blockchain. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un token. C'est une crypto-monnaie qui va être créée sur une blockchain qui existe déjà. Donc il existe tout un tas de blockchains. Moi, celle qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la blockchain Solana. Donc si on va sur le site, vous voyez que c'est une blockchain qui représente à elle seule plusieurs milliards de transactions et 2000 à 3000 transactions chaque seconde. Donc c'est vraiment énorme. Comparé au Bitcoin qui propose que une petite dizaine de transactions chaque seconde, là c'est vraiment beaucoup plus. Donc c'est rapide et en plus la transaction coûte vraiment peanuts. Donc comment interagir avec cette blockchain? Eh bien, on va utiliser un outil qui s'appelle la Solana Tool Suite, qui est tout simplement un logiciel qu'on va installer sur notre ordinateur et qui va nous permettre, avec des lignes de commande, donc sans avoir besoin de coder, on va pouvoir créer un portefeuille, créer un token, l'envoyer à des gens, recevoir, voilà, faire tout vraiment sans coder, juste avec des lignes de commande. Donc c'est ça qui est vachement pratique et que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc vous aurez le lien pour aller sur ce site directement dans la description en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur Mac ou Linux, il faudra faire cette ligne de commande dans votre invite de commande. En route, il faut vraiment que ce soit en mode super utilisateur, sinon ça ne marchera pas. Et pour ma part, comme je suis sous Windows, bah je vais utiliser cette ligne de commande. Donc en premier, on nous demande de passer sur l'invite de commande en mode administrateur. Donc vous cliquez sur la barre de recherche et vous tapez CMD, juste ici. On va exécuter ça en tant qu'administrateur. Et à l'intérieur, on va juste copier la ligne de commande qui va permettre déjà de télécharger cet outil. On va le mettre à ce niveau-là et faire entrer. Donc là, ça va déjà télécharger. Et pour l'installer, ce sera la ligne d'en dessous. Donc on va copier ça et le mettre juste ici. Et là, ça va lancer l'installation. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va l'ajouter à vos variables d'environnement. Donc vous allez juste appuyer sur Entrée. Donc là, on va pouvoir relancer notre invite de commande en mode administrateur, bien évidemment. Et si maintenant je tape Solana espace version et que je fais entrer, on peut voir que l'installation s'est bel et bien effectuée. Bien, maintenant que ceci est fait, vous allez taper Solana espace adresse avec 2D et 2S. Ça nous dit qu'il n'a pas trouvé de portefeuille, de wallet. Donc là, on va juste faire la commande qu'il nous propose ici. Vous allez simplement
la copier et l'exécuter juste en bas. Donc là, Solana Keygen va vous créer une nouvelle clé privée qui vous permet en fait de créer un portefeuille. Et en fait, cette clé privée, c'est elle qui va vous permettre d'accéder à vos fonds. Donc si vous la donnez à quelqu'un, il peut faire ce qu'il veut sur le compte. Il peut vous prendre l'argent, l'envoyer, il peut détruire votre crypto-monnaie. Donc c'est très important de garder ça dans un fichier et de ne l'envoyer à personne. Je fais entrer et là on va nous demander une passphrase, c'est une sorte de petit mot de passe qu'on veut mettre. Donc je vais mettre un petit mot de passe pour accéder à ma clé, ça rajoute un peu de sécurité et là elle s'est générée. Donc ici le chemin qu'on vous donne c'est le chemin de la clé privée qu'on ne doit pas donner. Par contre la clé publique, bah c'est celle que tout le monde peut avoir. Donc s'il y a quelqu'un qui doit vous envoyer du Sol, qui est la crypto-monnaie native de Solana, bah vous avez juste à lui donner cette adresse. Alors il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que là, on a créé notre wallet. Si je fais un Solana balance, on va voir combien j'ai dessus. Pour l'instant, j'ai 0 Sol, mais on a plusieurs réseaux. Ça veut dire que vous avez un réseau de test, un réseau de développement, un réseau principal, et suivant le réseau où vous êtes, vous n'aurez pas le même montant sur votre compte. Lorsque vous êtes en réseau principal, comme je le suis actuellement, et bah, ce sera de la vraie argent. Donc, pour vérifier sur quel réseau vous êtes, vous allez juste taper Solana espace config get, comme ceci. Et là, ça vous dit que vous êtes sur le réseau Mainnet Beta, qui est le réseau principal. Donc là, je suis obligé d'envoyer de la vraie argent si je veux aller travailler sur ce réseau. Donc pour changer de réseau et passer en mode développement, je vais faire la commande Solana espace config set URL et là je vais lui donner entre guillemets l'URL qui permet d'accéder au réseau de développement, le DevNet ça s'appelle. Donc on fait https://api.devnet.solana.com comme ceci. Je fais entrer et là je viens de changer de réseau et regardez je suis passé en mode DevNet. Donc ça veut dire que si maintenant je fais Solana balance, j'ai toujours 0 Sol, mais maintenant je suis sur un réseau de développement et je vais pouvoir me give de l'argent, en récupérer gratuitement pour tester et créer mon token tout simplement. Donc là par exemple si vous avez envie d'essayer en vous donnant je sais pas moi 5 Sol qui équivaut à peu près 1000 balles, vous pouvez faire la commande Solana espace airdrop 5 et ça va vous donner de la fausse crypto-monnaie pour tester votre code. Donc c'est limité à 5 Sol, vous pouvez pas mettre 10 000. Regardez, ça a fonctionné. Si je réessaye, je vais mettre 1.2, ça va prendre quelques instants. Et là, je vais avoir normalement 6.2 Sol qui est mon nouveau montant. Et voilà, j'ai mes 6.2 Sol. Parfait, donc maintenant qu'on a installé tout ça, on va s'attaquer au Download Prebuilds Binaries pour installer un deuxième outil qui s'appelle le SPL Token CLI. Sans lui, on ne peut pas créer de token sur cette blockchain. Donc là, vous voyez qu'il vous dit comment installer ça sur Linux, Mac, Windows. Pour ma part, je vais directement installer l'outil Rust, le langage Rust sur mon PC. Et comme ça, ça va m'installer l'outil Cargo qui me fait exactement ce que j'ai besoin. Donc rendez-vous dans le deuxième lien en description pour installer Rust. Et on va prendre la version, dans mon cas, 64 bits. J'enregistre le fichier, je clique dessus, j'installe et... Est-ce que je continue? Bien sûr que je continue. Je vais installer tout ce qu'il faut en mettant l'option 1. Voilà. Regardez, c'est en train de m'installer Cargo et c'est cet outil que j'ai besoin. C'est la même procédure si vous êtes sur Linux ou Mac, sauf que là, vous faites juste un apt install Cargo et ça le fait pour vous. Vous n'avez pas besoin de passer par le site pour installer ça. On attend un peu que ça se prépare. Parfait. L'installation de Rust s'est bien effectuée, ça nous a ajouté dans les variables d'environnement, on peut faire entrer. Il va falloir à nouveau redémarrer l'invite de commande pour avoir les modifications sur le fichier d'environnement. Donc là pour vérifier que Cargo a bien été installé, on va juste faire un cargo espace -- version comme ceci. Donc là on est bon. Et je vais juste faire la commande cargo install spl-token-cli pour venir l'installer sur mon ordinateur. C'est parti. Parfait. Et si maintenant je fais la commande spl-token espace-version, normalement j'ai bien la dernière version, donc ça fonctionne parfaitement. Donc là on va pouvoir maintenant se concentrer sur les commandes qui vont nous permettre de pouvoir créer ce token. Donc je vous redirige vers ce site qui est ni plus ni moins que la continuité de ce qu'on a fait. Donc on a installé Cargo, on a installé Token CLI, on a diffusé tout ça. On s'est give du Sol pour tester. Et là on va créer un token fongible. Attention, vous avez les tokens fongibles, c'est les crypto-monnaies, et vous avez les tokens non fongibles. En gros il n'y en a qu'un seul exemplaire, c'est ce qu'on appelle plus couramment les NFT. Je vous ferai une vidéo dessus sur le sujet en question. Donc pour créer un token, on va juste taper spl-token create token juste ici. Donc c'est parti, je vais juste exécuter cette commande, on attend un petit peu
Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a notre token qui a été créé, ça c'est son adresse. Vous devez impérativement le garder, parce que si vous l'avez plus, vous pourrez ni créer des tokens, ni en envoyer, ni faire tout ce qu'on veut. Et on va pouvoir commencer par minter un nombre de tokens. Donc nous on a dit qu'on voulait 1 million de tokens Graven. Donc c'est parti, je vais taper SPL-token espace mint, je mets l'adresse de mon token ici, espace et la quantité, donc je veux 1 million, donc 1 avec 6 zéros. Une fois que c'est bon, vérifiez que vous avez bien mis les arguments dans l'ordre, je fais entrer, ça me dit quelque chose, ça me dit qu'il n'a pas réussi, parce que je n'ai pas de compte. Si je fais un SPL-token help, vous allez voir qu'il vous propose toutes les commandes possibles. Donc celle qu'on n'a pas rajoutée, c'est celle-ci. SPL-token create account. Et on vous demande un argument qui est l'adresse du token. Donc je vais coller ceci. Donc là je crée l'account juste ici. Et si maintenant je réessaye ma commande, mint l'adresse 1 million, et bah ça va me minter 1 million de tokens sur cette adresse. Vous voyez que la transaction est en train de se faire. Si je regarde ma balance, Solana balance, vous voyez que j'ai perdu un peu de sol. J'en avais 6,20. J'en ai perdu un petit peu puisque le mint coûte des frais. Donc si maintenant on regarde la suite, on peut utiliser cette commande SPL token supply pour voir combien il y a de tokens en circulation avec cette adresse. Donc si je fais un SPL-token supply et que je colle ici mon adresse, on peut voir qu'il y en a 1 million. Si je veux en rajouter, c'est très simple, je refais ma commande de mint, je vais en rajouter 9 millions. Et du coup, là, on va avoir 10 millions de supply. La supply, c'est donc la quantité totale qu'on a ici. Je refais un Solana supply, et là, regardez, j'ai 10 millions de Graven Coin. Donc là, ce qu'on va faire maintenant pour voir nos tokens, parce que pour l'instant, c'est juste en console, ça va être d'aller sur un vrai portefeuille. Pas juste un Solana balance qui nous affiche ça visuellement comme ça, mais on va installer un portefeuille de navigateur sur Solana grâce à un outil qui s'appelle Phantom. Le Phantom Wallet, c'est une extension navigateur qui vous permet directement de voir combien vous avez de Solana. Vous avez aussi d'autres crypto-monnaies dessus. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas centralisé sur une plateforme, un exchange. Vous avez tout sur votre navigateur. Donc je fais Add to Firefox. Ça marche aussi sur Chrome. Tac. On installe ça. On ajoute. Et là, nous voici sur Phantom. Donc là, je vais créer un nouveau portefeuille, juste ici. Là, vous avez une phrase de récupération secrète. Vous ne devez en aucun cas diffuser ces mots-ci, puisque si la personne met ces mots dans son Phantom, il peut récupérer tout votre crypto. Donc c'est un peu embêtant. On fait OK, quand vous l'avez enregistré, vous la mettez, je sais pas, sur un bout de papier ou chez vous. On définit un mot de passe qui va vous permettre d'accéder au Phantom Wallet. On accepte, on enregistre. Je vais pas enregistrer. On continue et on fait terminer. Donc là, vous voyez que maintenant, vous avez la petite extension tout en haut avec votre Phantom Wallet et vous avez 0$. Pourquoi vous avez 0$? Parce que là, on a créé un deuxième compte. On n'a pas utilisé le compte qu'on a créé nous. Donc pour récupérer ce compte et l'importer sur Phantom Wallet, vous voyez que ici, quand on va dans les 3 petites barres, on a ajouté, connecter un portefeuille. On peut importer ce qu'on appelle une clé privée. Donc c'est ce qu'on a vu au début. On va utiliser la clé privée qu'on a générée nous-mêmes. Donc pour la récupérer, on va juste faire un Solana espace config get et on va juste se rendre à l'endroit qui est spécifié ici, qui contient la clé privée. Donc c'est ça qu'on ne doit pas divulguer. Donc là, moi, je vais juste me rendre à l'endroit où se trouve ce fichier en enlevant id.json et ce fichier contient ma clé privée. Donc je vais le faire devant vous, mais après ce compte va être supprimé. Donc vous inquiétez pas, pour moi, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est simplement ouvrir l'id.json dans un bloc-notes par exemple, et vous vous retrouvez avec une séquence de plein de chiffres, et donc ça c'est votre clé privée qui est en base 58. Donc vous copiez ça, vous la gardez bien au chaud, vous la donnez pas, et maintenant on va retourner sur notre Phantom Wallet. Donc comme je vous ai dit, on clique sur les 3 barres, ajouter, connecter un portefeuille, et on importe ici, et on va coller dans clé privée ce qu'on a ici. Donc là ça l'a pas caché, mais vous normalement ça le cachera. Je vais mettre un nom pour mon wallet, je vais l'appeler wallet for token, on importe. Et là, ça va directement vous l'importer. On a toujours 0$, mais c'est parce qu'on est par défaut en réseau main, en réseau principal. Donc vous allez aller dans l'engrenage juste ici. Et si vous descendez un peu, vous pouvez modifier le réseau actuel pour passer du mainnet au devnet sur lequel on se trouve par défaut. Si vous allez sur la première page, vous allez voir que vous retrouvez votre Solana. Et vous voyez, on a plein d'argent. En fait, c'est du faux argent, comme vous le savez. Et on a 10 millions d'unités de notre token. Donc, ça a bien fonctionné. Je vais essayer d'en rajouter, allez, 90 millions en plus. Je suis un malade. C'est parti. J'en rajoute 90 millions. Il faut juste rajouter un 0 en plus.
Ce qui est un peu embêtant, c'est que ça se ferme à chaque fois le wallet. Et là, regardez, j'ai 100 millions d'unités pour mon token. Alors vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais si on peut créer autant de tokens qu'on veut, ça veut dire que la personne qui a créé son token, elle peut très bien en ajouter quand elle veut et donc casser le prix à la baisse. Et vous avez raison. En fait, ce qu'on peut faire, c'est définir qu'on ne peut plus minter de ce token. C'est fini. On ne pourra plus. Donc là, je vais juste aller sur ma console et je vais taper spl-token help. Et on peut voir à ce niveau-là que j'ai une commande qui s'appelle Authorize qui va nous permettre d'autoriser à une paire de pouvoir minter ou non un token. Et comme il n'y a que la clé privée de votre compte qui peut minter des tokens, pas n'importe qui peut minter celui-là, puisque c'est vous qui l'avez créé, et bah vous allez tout simplement désactiver la possibilité d'en créer de nouveaux. Donc je vais juste faire la commande spl-token espace Authorize. Donc si je fais ça, ça me dit quels arguments sont nécessaires. Je vais devoir mettre en premier le token adresse. Ensuite, authority type, donc moi c'est mint. Et --disable pour le désactiver, comme ceci. Donc si maintenant je tente de minter sur cette adresse, par exemple 1000 tokens de plus, il va me dire ah non, c'est pas possible, le mint est désactivé, et donc là vous avez fixé la supply à 100 millions, il n'y en aura pas un de plus possible. Donc là c'est super d'avoir 100 millions de tokens, mais si on les envoie à personne, il n'y a personne qui pourra échanger. Donc si par exemple je clique sur les 3 barres et que je vais dans mon wallet 1, je vais pouvoir cliquer ici sur le presse-papier pour copier cette adresse du premier wallet et revenir sur l'autre, et je vais tenter de cliquer sur mon jeton pour envoyer à cette adresse, et je vais par exemple lui envoyer 1 million. Ok ? Donc je fais suivant, on vérifie que c'est bien 1 million à cette adresse. Vous voyez qu'il y a des petits frais de réseau, on fait envoyer. Et donc là, ça va l'envoyer sur la blockchain. Je reviens sur mon portefeuille et maintenant j'ai que 99 millions. Puisque dans le wallet numéro 1, la personne a reçu ses 1 million de tokens. Donc là, c'est pour envoyer des fonds, et c'est la même chose dans l'autre sens. Si vous voulez déposer de la crypto-monnaie, vous pouvez le faire sur cette adresse. Je peux également le faire en ligne de commande, pour ceux qui préfèrent, en faisant un spl-token transfer. Vous voyez que c'est juste ici, et il n'y a pas de T. Comme argument, on va mettre phone-recipient espace, et ici on va mettre l'adresse du token à envoyer. Donc moi je l'ai mis dans un petit bloc-notes pour pas le perdre à chaque fois. Tac. On va également mettre le montant à envoyer. Par exemple, je vais lui envoyer encore 1 million. Et à qui? C'est l'adresse du wallet 1. Donc vous cliquez pour copier ici. Hop, donc si j'exécute comme ça, vous allez voir que ça va me mettre une erreur, puisque là, il faut ajouter un Allow Unfunded Recipient. Donc je vais ajouter cet argument, Unfunded Recipient, et si je fais entrer maintenant, ça devrait fonctionner, et la transaction va prendre 1 million pour les envoyer à ce wallet 1. Ça, c'est bien finalisé. Et si maintenant je regarde dans mon wallet 1, on peut voir que j'ai 2 millions de tokens. Et si je reviens sur le premier wallet, je n'ai que 98 millions. Donc ça fonctionne parfaitement. Toutes les transactions que vous faites comme ça sont traçables sur la blockchain. Vous avez juste ici à aller dans l'onglet des transactions, juste ici. Et là, on peut voir qu'il y a une transaction qui vient d'être faite. Donc je peux cliquer dessus directement. Ça vous renvoie vers un site où vous avez tous les détails. Il y a combien de temps la transaction a eu lieu, la signature, combien il y a eu de frais, depuis quel compte vers quel compte, le montant. Donc voilà, on peut tout savoir, tout retracer, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Alors là, comme vous le voyez, le token, il a ni logo, ni nom, ni prix. C'est normal puisque c'est un jeton non vérifié. Pour qu'il soit vérifié, c'est gratuit. Mais par contre, vous devrez refaire la procédure de cette vidéo sur le réseau Mainnet. Ça ne fonctionnera pas en DevNet, d'accord? Donc c'est important de le noter. Si vous voulez un vrai jeton qui est vérifié sur la blockchain, vous devrez tout refaire en Mainnet et du coup dépenser des vrais argents pour créer ce token. Ok? Ça vous coûtera à peu près, je pense, 10, 20, 30 euros à peu près selon les frais de gaz. Une fois que ce sera fait, vous allez sur le site que je vais vous donner en description, qui est tout simplement le repo du projet TokenList de Solana Lab, qui vous permet de faire vérifier votre token. Donc là, il vous suffit simplement déjà d'avoir un compte GitHub. Donc moi, je vais me connecter directement. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez simplement cliquer ici sur Fork à ce niveau-là. Vous choisissez votre compte comme ceci. Donc là, forker, ça veut dire que ça va faire une copie du projet chez vous directement, ce qui va permettre que vous puissiez travailler directement dessus et envoyer après les modifications sur le réseau de Solana. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut, parfait. Donc une fois que c'est bon, on va cliquer sur Code et vous allez pouvoir soit cloner avec le Git Clone de GitHub, soit si vous ne saviez pas utiliser Git, vous pouvez très bien installer GitHub Desktop et l'utiliser comme interface graphique et ce sera super simple. Moi, je vais utiliser ça pour vous montrer. On va cliquer dessus, ouvrir le lien, et là, ça va vous proposer de cloner votre projet TokenList. Donc, je fais ici clone, parfait. Donc, ça vous récupère ce que vous venez de cloner sur le site. Et là, il vous propose de contribuer au projet. Bah oui, moi, je veux ajouter mon token sur le projet principal. Je veux pas le faire dans mon coin, donc je fais continue juste ici.
Donc là, on peut voir qu'il n'y a aucun changement. Et pour enregistrer notre token, ça va être super simple. Ça va se dérouler en 2 étapes. La première étape, on va se rendre ici dans Show in Explorer. Et on va commencer par ajouter dans les sources tokens, notre token à ce fichier JSON qui contient tous les tokens enregistrés sur Solana. Donc vous pouvez utiliser un bloc-notes. Hop. Et on va rajouter notre jeton. Donc là, je vais me rendre vraiment à la fin. Et là, ça va être très important de ne rien supprimer. Parce que si vous supprimez et que vous essayez d'envoyer votre token, il va vous dire « Ah non, t'essayes de modifier un autre token, c'est refusé ». Donc là, on va simplement copier directement un exemple d'un token d'une personne. Vous allez le coller en prenant soin de rien casser, comme je vous l'ai dit. On laisse la chaîne ID. Donc là, vous mettrez l'adresse de votre token qui est sur le mainnet, bien évidemment. Ensuite, vous choisissez un symbole. Donc moi, je vais l'appeler le GRV et son nom, ça va être le Graven. La décimale, on va laisser en 9, on s'en moque. Logo URI, c'est très important, ça va être le logo qui va être affiché sur votre token. Donc là, l'important, ça va être de le ranger, puisqu'en fait, vous allez l'héberger en même temps que l'envoi de la vérification du token. Donc c'est très simple. Ça a été rangé dans Assets Mainnet, et ici, ce sera l'adresse de votre token. Donc vous avez juste à la copier ici et la coller là. Et on aura juste à ranger un fichier logo.png avec le logo qu'on souhaite à cet endroit. On va faire ça dans un deuxième temps. Donc là, les tags, vous choisissez les tags que vous voulez. Pareil, ne cassez rien. Les extensions, moi j'ai pas de Telegram, je vais mettre mon Twitter par exemple. Pour ce qui est du site, je vais mettre directement ma chaîne YouTube. Vous mettez le site de votre projet. Et chose intéressante, si jamais vous avez déjà réussi à lister votre token sur un site comme par exemple CoinGecko, ça marchera que sur CoinGecko, vous pouvez le rajouter ici, CoinGecko ID. Et là par exemple, vous allez mettre le nom du token qui sera sur CoinGecko. Donc il faut se faire lister avant, sinon ça ne fonctionnera pas, vous allez être obligé de refaire la procédure. Et si vous mettez sur CoinGecko, le prix sera affiché directement sur Phantom Wallet. Donc c'est ça qui est important de noter juste ici. On n'oubliera pas le point virgule à ce niveau-là. Parfait. Et une fois que c'est bon pour ajouter le logo, on va aller dans Token List, Assets Mainnet, et on va simplement se créer un nouveau dossier qui aura l'adresse du token. Donc là, je vais me rendre à l'intérieur et on va y glisser le logo que l'on souhaite. Donc ça va être un logo en PNG qui doit s'appeler logo.png, tout simplement. Donc là, je vais simplement mettre ici mon logo. Donc je vais vous l'afficher comme ça, vous le voyez. On va le renommer en logo et il faut bien que ce soit en .png. À partir de maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. On va pouvoir retourner sur le GitHub. Et là, on a 2 changements qui ont été faits. Solana Token List, vous voyez que c'est tout en vert. Si c'est pas en vert, le problème, c'est qu'il va considérer que c'est une modification ou une suppression de token et il vous laisserait pas passer ça en automatique. Donc, il faut que ce soit bien vert, vous ne touchez à rien d'autre. Et là, il nous a rajouté le logo. Donc là, pour envoyer ça, on va juste mettre ici le nom de notre commit. Donc je vais dire qu'on ajoute le GRV token. Vous pouvez mettre une petite description. Commit to main. Et une fois qu'on a commit, on fait un push pour l'envoyer sur le repo qui est en ligne, le remote. Donc je reviens ici. Si maintenant je rafraîchis la page, on peut voir qu'il y a 12 secondes, il y a eu une mise à jour. Et tout simplement, cette mise à jour, on va pouvoir s'en servir pour envoyer notre token. Donc ça, c'est votre projet. Maintenant, il va falloir dire qu'on va envoyer les modifications de notre projet sur le vrai projet Solana. Donc vous pouvez recliquer à ce niveau-là. Et on va aller dans Pull Request. Vous voyez ici toutes les personnes qui essayent d'ajouter des tokens. Là, il y en a plein qui se trompent, donc ils sont rejetés. Et on va faire New Pull Request. Compare across fork ici et vous allez choisir dans votre repo le token list. Ok, là, si tout se passe bien, ça vous dit able to merge automatically. Ça, c'est très important. Ça va vous permettre de ne pas avoir besoin d'attendre que quelqu'un valide manuellement l'ajout de votre token, puisque le script va le faire pour vous. Au bout d'1 heure, il va le faire. Vous avez ici vos modifications. On va créer du coup une pull request. Add GRV token. Là, on vous donne toutes les informations de ce que vous ne devez surtout pas rater. Donc là, on peut remettre, si on veut, l'adresse du token, le nom, voilà. Moi, je vais pas le faire, c'est pas très nécessaire. Par contre, on vous dit, voilà, pour l'auto-merge, il faut certains requirements. Uniquement, on ajoute des nouveaux tokens. On ne modifie rien du tout. Ensuite, les fichiers, ça doit être des PNG, des JPEG ou des SVG pour votre logo. Ça peut pas être autre chose. Le JSON doit être valide, faut pas le casser. Si vous mettez able to merge, au bout de 60 minutes, ça va automatiquement récupérer votre code et l'injecter dans le projet principal. Donc on va faire une pull request, après il aura juste à faire passer les tests et on aura juste à attendre, tout simplement. Donc là on est à la fin de la vidéo, comme vous le voyez, j'ai fait un autre token qui s'appelle le Roar Token. On a ici le nombre d'unités que j'ai, donc il y en a 2 millions sur mon compte, mais en vrai il y en a 100 millions. Et du coup on retrouve le logo,
et le nom du token. Il n'y a pas le prix parce que j'ai pas mis le CoinGecko ID, mais il va se rajouter prochain jour parce qu'il est en train d'être vérifié manuellement. Et après, vous pouvez vous le faire lister sur des sites, par exemple. Nous, il a été listé sur CoinMarketCap, donc c'est un des plus gros sites de listing. Et donc là, en fait, on voit le graphique du prix. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord et en MP. Je vais répondre à tout le monde. Ok, il n'y a pas de souci. Et je remercie également votre patience pour m'avoir écouté. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey.